Évangile du temps de la fin avec Pasteur André Weshi. Bien-aimés du Seigneur dans le monde et à travers le Congo, que la paix, la miséricorde et la grâce vous soient accordées de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ dont je suis serviteur m'a confié un message sur les enfants de Dieu et les enfants du diable. Mais bien avant d'écouter ce message, je vous convie à faire avec moi une courte prière. Grand Dieu, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom pour nous avoir accordé ce matin cette opportunité de venir en ta présence pour nous enseigner sur la façon d'être des enfants de Dieu et des enfants du diable, pour que nous en ayons la connaissance, pour que chacun d'entre nous puisse se définir et choisir la vie éternelle que tu nous as réservée en Jésus-Christ notre Seigneur Sauveur. Amen. Dans la première épître de l'apôtre Jean, au chapitre 3, du verset 4 au verset 10. Quiconque commet le péché commet aussi une violation de la loi, et le péché, c'est la violation de la loi. Or, vous le savez, lui, le Seigneur, est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui, le Seigneur, est juste. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher puisqu'il est né de Dieu. C'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Bien-aimés du Seigneur, à la suite de cet enseignement, chacun d'entre nous sera en mesure de s'examiner pour découvrir si il est de Dieu ou il est du diable. Si il est enfant de Dieu ou tout simplement il est enfant du diable. Car la plupart des gens disent toujours qu'ils sont enfants de Dieu et que le diable n'a pas enfanté des gens. Mais nous allons découvrir, à la lumière de ce que Dieu vient d'envoyer comme enseignement ce matin, qu'il y a des enfants de Dieu et qu'il y a aussi des enfants du diable sur cette terre. L'apôtre Jean fait partie des apôtres qui étaient les plus proches du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est par lui que nous avons connu dans son évangile que réellement Jésus-Christ est Dieu, car tout le long de son évangile, il explique la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Et dans ses épîtres aussi. Mais ici, par la révélation que Dieu lui avait donnée, l'apôtre Jean est arrivé à dire que le péché dont on entend parler, c'est quoi en fait? C'est la violation de la loi de Dieu. Donc, c'est la désobéissance de ce que Dieu a dit. Alors, là, il nous enseigne que tout celui qui se dit enfant de Dieu, il ne peut pas violer la loi de Dieu, ou il ne peut pas désobéir à ce que Dieu lui a dit. Et c'est ainsi que l'apôtre va jusqu'à nous enseigner que celui qui pêche, c'est le diable. Car il est le pécheur, ou il a péché depuis le commencement. Comment le diable a-t-il péché depuis le commencement? Parce que le diable s'était opposé à ce que Dieu avait dit. Alors que le diable, sachant très bien que Dieu avait défendu à Adam et Ève de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais lui s'est approché d'Ève pour la convaincre de manger de cet arbre que Dieu avait interdit. Bien-aimé du Seigneur, l'apôtre va jusqu'à dire que tous ceux qui sont en Christ ne peuvent point pécher. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu est en eux. De quelle semence s'agit-il? Vous allez découvrir que l'apôtre Pierre, dans sa première épître, au chapitre 1, il dit:
Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alors, vous comprendrez qu'il y a la parole vivante, et comme il y a une parole vivante, c'est qu'il y a aussi une parole morte. La parole morte, c'est le faux évangile qui est véhiculé par les mercenaires, attirés par l'appât du gain. Ils prêchent ce qu'il ne faut pas prêcher, ou ils tordent le sens des Écritures pour leur propre perdition, pour gagner un gain quelconque par le faux évangile. Et c'est cela, la parole morte, des enseignements qui sont sans tête ni queue, des enseignements où vous ne comprendrez rien du tout et qui sont très souvent véhiculés par les diseurs de bonnes aventures. Mais il n'y a qu'un seul évangile. Cet évangile-là contient la parole vivante et permanente de Dieu. Lorsque vous l'avez écouté, automatiquement Dieu confirme ce que son serviteur a enseigné. Et cet évangile-là, c'est cela la parole vivante et permanente de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, tous ceux qui ont cet évangile en eux, ou qui obéissent à cet évangile, ne peuvent point pécher parce qu'ils ont la nature de Jésus-Christ en eux. Ils demeurent en Jésus-Christ et Jésus-Christ demeure en eux. Comme Jésus n'a point péché et il est apparu pour détruire les péchés sur la croix, par sa mort sur la croix, il a détruit le corps du péché. Tous ceux qui demeurent en Jésus-Christ, c'est-à-dire qui demeurent dans sa parole, comme le Christ lui-même a enseigné dans Jean chapitre 15, que quiconque demeure en moi, c'est-à-dire celui en qui mes paroles demeurent en lui, il portera beaucoup de fruits. Et oui, et quand mes commandements vont demeurer en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Bien-aimés du Seigneur, aujourd'hui, la plupart des gens, on leur a prêché un autre évangile, l'évangile des péchés. Qu'on peut faire commettre des péchés parce que nous sommes dans une nature humaine, alors le péché est toujours inévitable. Mais à la lumière de ce que nous lisons, on dit, il n'y a point de péché en Jésus-Christ, et quiconque est né de Dieu, il ne peut pécher. C'est-à-dire, il ne peut pas violer la parole de Dieu ou la loi de Dieu, ou il ne peut pas désobéir à Dieu. Or, nous voyons aujourd'hui, alors que Dieu au commencement a dit que il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui créerai une aide semblable, et Dieu créa Ève. Mais aujourd'hui, nous voyons les hommes qui se marient même aux animaux et qui disent que pour que l'homme soit bon, il faut qu'il se marie à un animal. Il y a des mariages qui sont célébrés en grande pompe avec des animaux à travers le monde. Les hommes se mariant aux animaux, il y en a qui se marient aux chiens, aux ânes, bien-aimés du Seigneur, et parfois le mariage entre hommes et hommes ou femmes et femmes. Allez-y comprendre qui est derrière tout cela. C'est tout simplement le diable qui est en train de violer ce que Dieu a dit. Quand Dieu a dit, je ferai à l'homme une aide semblable, il n'a pas créé un autre homme, il avait créé une femme. Tout ce qui va à l'encontre de ce que Dieu a dit, c'est le diable, l'adversaire, qui inspire cela aux hommes. Bien-aimés du Seigneur, et tous ceux qui sont adeptes de ce que le diable est en train d'inspirer, doivent savoir qu'ils ne sont pas enfants de Dieu, mais ils sont plutôt enfants du diable. Pourquoi sont-ils enfants du diable? Parce que l'esprit du diable, l'esprit de rébellion, l'esprit de désobéissance habite en eux. Et l'apôtre Jean dit, quiconque pratique la justice est de Dieu. Alors, tout celui que vous voyez, il n'aime pas la justice. Il est le fauteur de troubles. Il n'aime pas que les hommes vivent en paix. Et partout où il arrive, ce sont des soulèvements, ce sont les désordres, c'est l'anarchie, c'est le chaos. Alors, tous ceux qui sont à la base de tout cela ne sont pas les enfants de Dieu, sont les enfants du diable, tout simplement. Et nous devons connaître que tous ceux qui suivent le diable dans son injustice, dans sa rébellion, tôt ou tard, la colère de Dieu finira par les atteindre.
Et l'apôtre dit encore que quiconque n'aime pas son frère n'est pas de Dieu. Car Dieu est amour. Quand on dit « moi je suis de Dieu », alors qu'on n'aime pas nos semblables, notre prochain, on détruit sa maison, ou bien on s'accapare de sa maison, on les chasse de sa terre, on prend ses champs. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'on n'a pas d'amour vis-à-vis de nos semblables. Alors, on n'est pas enfant de Dieu. L'enfant de Dieu est habité par l'amour. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Mais quand nous faisons du mal aux autres, et nous nous complaisons dans ce mal-là, pendant que les autres pleurent, nous nous ricanons ou nous nous réjouissons de l'injustice dont les autres ont été victimes à cause de ce que nous avons fait. Nous devons savoir que nous ne sommes pas les enfants de Dieu en ces circonstances-là, mais c'est plutôt l'esprit du diable qui est en nous. Car Jésus-Christ est venu sur cette terre pour détruire les œuvres du diable, c'est-à-dire pour détruire les péchés dans le corps. Et tout celui que vous voyez partout, aimant le péché ou violant la loi de Dieu, ou désobéissant à ce que Dieu a dit, qu'il soit pasteur, qu'il soit apôtre, qu'il soit évangéliste, qu'il soit soi-disant prophète, vous devez savoir qu'il n'est pas de Dieu. Il est du diable. Quoi vous dire encore? Dieu vous a créé, il vous a donné un teint de la couleur de votre peau, mais vous, à un certain moment, vous changez la couleur de votre peau. C'est que vous reniez comme Dieu vous a créé, comme il a décidé que vous soyez. Et quand vous faites cela, tout simplement, sachez que vous allez vous exposer à ce que le diable puisse entrer en vous. Pourquoi? Parce que vous désobéissez à Dieu. Bien-aimés du Seigneur, la plupart des gens d'aujourd'hui, ils sont en train de flirter avec le péché parce qu'ils disent que nous sommes dans la nature humaine, le péché est inéluctable, il faut vivre avec. Mais en Christ, nous venons de voir à la lumière de la parole de Dieu que celui qui est en Christ, il est au-dessus du péché, car Dieu lui donne cette capacité, sa sémence, cette sémence incorruptible, on dit bien incorruptible. Pourquoi? Parce que ça nous rend capables de transcender les clivages, de transcender les différences entre les hommes. Et pourquoi? Parce que, tout simplement, Jésus-Christ vient habiter en nous. Et Jésus-Christ, c'est la parole qui a été faite chair. Cette parole qui s'est révélée par nous au travers des apôtres. Et quand nous acceptons cet évangile, qui est d'aimer son prochain, qui est de ne pas faire du mal à autrui, qui est de rendre justice là où il faut rendre justice, qui est de ne pas nuire aux intérêts des autres, qui est d'accepter l'autre comme on s'accepte soi-même, c'est-à-dire que Dieu sera en nous et que nous serons en lui et que nous serons ses enfants. Où que nous allions, Satan ne pourra rien contre nous. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ habite en nous. Et c'est cela ce qu'on appelle la vraie délivrance. Pourquoi? Parce que le péché n'a plus de pouvoir sur nous et nous ne marchons plus dans le péché car nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés comment? Nous sommes nés par la parole en laquelle nous avons cru, cette parole qui habite en nous et nous a rendus capables d'être enfants de Dieu. Et Satan ne pourra rien contre nous parce que Dieu habite en nous par le Saint-Esprit qu'il nous a accordé. Et pourquoi le Saint-Esprit est en nous? Parce que nous gardons les enseignements de Jésus dans nos cœurs et les commandements de Dieu sont aussi dans notre cœur. Bien-aimés du Seigneur, la plupart des gens aujourd'hui sont en train de désobéir à ce que Dieu a dit. Ils sont en train de tordre les Écritures. Ils disent que nous sommes un temps nouveau, nous sommes maintenant le temps où les choses ont changé. Mais lisons la Bible, nous allons découvrir que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Puisque Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, cela signifie que la parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Et que nous sommes censés d'obéir à tout ce que Dieu nous a enseigné pour notre salut, afin que nous soyons en mesure de vaincre le diable quand il se pointe devant nous, à n'importe quelle circonstance, où que nous allions, Dieu sera avec nous. Mais la plupart d'entre nous,
ils rêvent dans leur sommeil, parfois, qu'ils ne sont pas en train d'obéir à Dieu. Parce que l'obéissance, ce n'est pas seulement dans la chair, même en esprit. Il faut aussi que quand vous dormez, même si une femme de nuit vient vers vous, vous résistez, ou soit vous la chassez, parce que vous n'êtes pas encore en mesure de commettre l'adultère. Mais lorsque, dans votre sommeil, vous-même, vous rêvez, vous êtes en train de commettre l'adultère avec une femme ou avec un homme, ça signifie quoi? Que votre obéissance n'est pas totalement définitive, mais que, quelque part, vous désobéissez encore à Dieu, et c'est pourquoi votre esprit aussi, quand vous dormez, vous rêvez que vous commettez des péchés. Bien-aimé du Seigneur, il est grand temps que chacun de nous découvre aujourd'hui s'il est enfant de Dieu ou il est enfant du diable. Que Dieu vous bénisse. Merci et à la fois prochaine.